Merci de cette confiance renouvelée au programme de Renouveau TV. Bienvenue dans votre émission Regard croisé. Retour imminent de Dr Choguel Koukala Maïga à la primature. C'est la thématique qui va essentiellement occuper nos regards ce soir. Pour l'aborder, nos invités, ils sont 4, tous autour de ce plateau. Le premier, Cheikh Oumar Soumano, il est le coordinateur général du baromètre du Mali. Monsieur Soumano, merci d'être avec nous. Bonsoir Barou, bonsoir aux téléspectateurs, bonsoir aux co-débatteurs. C'est à moi de vous remercier pour l'invitation. Nous avons aussi monsieur Oumar MC Koné. Il est le président du Bloc pour le redressement et le développement du Mali, BRDM. Monsieur Koné, merci d'être avec nous. Bonsoir Barou et bonsoir à tous les Maliens. Troisième invité, M. Ibrahima Tamega. Il est porte-parole du cadre d'échange des partis et organisations pour le retour, cette fois-ci, à l'ordre constitutionnel en lieu et place d'une transition réussie. M. Tamega, merci d'être avec nous. Bonsoir à vous. Merci pour l'invitation et bonsoir à mes co-débatteurs. En plus d'être porte-parole, je viens aussi d'être nouvellement choisi comme le président de la jeunesse du cadre. En tout cas, toutes nos félicitations. Merci beaucoup. Quatrième invité, Hassan C, il est juriste. Monsieur C, merci d'être avec nous. Merci à vous pour l'invitation et bonsoir également à tous les téléspectateurs de Renouveau. Encore une fois, bienvenue à toutes et à tous dans l'émission Regard croisé. Avant d'ouvrir les débats sur la thématique qui nous réunit ce soir, comme une réponse du berger à la bergère, le gouvernement malien vient de décider de la suspension des activités des ONG financées par la France et qui opèrent ici au Mali. Je rappelle au passage que cette décision du Mali intervient au lendemain de la décision de la France de suspendre son aide au développement vers le Mali au motif que ces aides seraient détournées par le gouvernement du Mali. Déjà, M. Soumano, quelle est la réaction à cette décision de la France de suspendre son aide au développement vers le Mali et la réponse des autorités maliennes? Merci Barou pour cette question. Vous savez, quand on est sur le terrain purement diplomatique, la réponse du Mali, on comprend très bien parce que c'est de la réciprocité, comme on le dit. Oui. Et en matière de réciprocité, il y a deux mesures. Soit c'est la mesure de rétorsion ou la mesure de représailles. Et ce que le Mali a fait, c'est une mesure de rétorsion. Oui. C'est-à-dire que vous portez un coup, je fais pareil, c'est admis en diplomatie. Maintenant, quand la décision a été prise, il y avait eu quelque part des inquiétudes. Les gens avaient émis des préoccupations par rapport notamment à la perte d'emploi, mais je pense que le communiqué qui a été fait juste après le Conseil des ministres a rassuré les Maliens parce qu'actuellement il y a des discussions, il y a des réflexions en cours pour voir comment on pourrait compenser un temps soit peu, en tout cas ces pertes d'emploi. Vous avez parlé des coûts donnés. En quoi la décision du Mali de suspendre les activités de ces ONG-là qui opèrent au Mali est de nature à porter un coup à la France? Oui, mais parce que, en fait, vous savez, les ONG aujourd'hui sont tellement importantes en droit international qu'elles ont été admises comme étant des acteurs, au même titre que les organisations internationales comme les États. Il y a même un droit international applicable aux ONG. Et les ONG aujourd'hui, vous voyez, elles opèrent. Quand elles opèrent, elles font des rapports. Parce que les États, en plus, s'appuient sur les ONG pour pouvoir véritablement atteindre un certain nombre d'objectifs qu'eux-mêmes ils se sont fixés. Alors, quand le Mali décide de suspendre les activités, et même des ONG qui ont une activité à caractère humanitaire, c'est fait à dessein. Comme je l'ai dit, en matière diplomatique, ce n'est pas encore une mesure de représailles, parce que la mesure de représailles suppose on répond, mais de façon illégale. Mais quand c'est une mesure de rétorsion, ça veut dire que c'est une mesure inamicale, mais c'est légal. Donc ça, c'est extrêmement important. Et je pense que moi, en tout cas, une fois, quand la décision avait été prise, les préoccupations, c'était par rapport à qu'est-ce qu'on allait faire des pertes d'emploi. Oui. Mais je l'ai dit, il y a un communiqué qui a été fait, qui a un peu, en tout cas, apaisé beaucoup de Maliens dans ce sens-là. Okay. Monsieur Koné, avec cette décision du Mali, on peut parler de la réponse du berger à la bergère? Bon, moi je pense qu'il faut être un peu plus précis encore. Cette décision de la France date en réalité depuis le mois de février 2022. Alors, mais ça a été curieux quand même de ramener ça, une nouvelle déclaration dans les journaux
dans les journaux français, comme quoi la France suspendait son aide au Mali avec des insultes qui n'y pas. Alors, le gouvernement avait été précis. Vous avez parlé d'insultes? C'est une insulte quand vous dites l'argent va dans la corruption, mais qui sont les corrompus? C'est une insulte par rapport à nos autorités. Alors, mais le gouvernement avait laissé entendre depuis longtemps, je pense que depuis le premier discours du Premier ministre Choguel Kokala Maïga aux Nations Unies, et ensuite par le discours du Premier ministre par intérim, le colonel Abdoulaye Maïga, qui disait que désormais le Mali va se placer dans la riposte. Alors ce n'est pas une rétorsion, mais c'est une riposte. Quand vous nous faites un coup, on répond. Mais je pense, au-delà de tout cela, je pense que la décision du Mali, du gouvernement malien, en fait, met en cohérence la décision française. Comme vous le savez, une ONG, c'est une organisation non gouvernementale, mais c'est curieux quand même que ces organisations non gouvernementales soient financées par un gouvernement, et notamment le gouvernement français. Alors, on peut se poser des questions. Il y a une incohérence. L'incohérence que vous suspendez votre aide depuis février, c'est plus la peine de venir réinsulter les autorités. Vous restez. Donc, le Mali a pris la décision. Vous comprenez le communiqué, le contenu du communiqué du gouvernement malien? Il est excellent, j'allais même dire. Il met le gouvernement français dans la cohérence. Bon, voilà, parce que maintenant, c'est vrai qu'il y a des mesures correctives qu'il faut prendre par rapport à nos populations. Oui, on va en revenir. Voilà, et ça aussi, c'est une préoccupation du gouvernement malien. Tamega, le coup était proportionnel à l'attaque? Vous savez, M. Sidibé, moi je vais sortir des discours autour de ce sujet pour être un peu plus pragmatique. Je vise tout de suite les conséquences de ces deux déclarations, celle de la France et celle de nos autorités par la suite. Là, j'ai une pensée pour toutes ces personnes qui désormais vont être sérieusement impactées dans leur activité et dans leur action humanitaire au chevet de nos populations dans ce contexte de crise, de dégradation de la situation sécuritaire. Je pense plutôt à l'effort, au rôle que ces ONG aujourd'hui, privées de leur soutien, privées de l'accompagnement financier de la France. Je pense à eux parce qu'aujourd'hui, ils sont peinés dans leur activité, ils sont stoppés dans leur activité. Vous savez, je ne suis quelque part pas surpris que la France ait encore à nouveau mis cette décision sur la table pour réactualiser. Ça intervient au moment où c'est nous qui disons qu'on ne veut plus de la France, qu'on ne veut plus de son assistance sécuritaire, qu'on ne veut plus de son aide. Je ne vois pas en quoi on va s'offusquer, on va s'énerver pour dire que la France a coupé son aide. La France a dit qu'elle suspend, qu'elle arrête les subventions financières qu'elle accordait. Et nos autorités, pour répondre à ça, disent non, même l'argent que vous avez déjà donné à nos associations, à nos ONG, on arrête tout et tout de suite. Ils n'opèrent plus. Ce sont des Maliens. Donc vous ne comprenez pas la teneur du communiqué du Mali, du gouvernement malien? Quand on dit c'est donner un coup, prendre un autre, non, il faut qu'on sorte de ça. Il faut qu'on sorte de l'escalade diplomatique. Ce sont des Maliennes et des Maliens qui souffrent. Il faut qu'on sorte de ce populisme. Il faut qu'on sorte vraiment de la propagande. Une décision moins inspirée par... Absolument, inappropriée, absolument. Les autorités maliennes peut-être devraient prendre acte de la décision des autorités françaises, mais de là à dire qu'on suspend, c'est là les autorités maliennes qui ont décidé de l'arrêt immédiat des activités de ces organisations ONG ou associations qui menaient déjà leur activité pour le bonheur des Maliens. D'accord. Monsieur Sey, comme on l'a dit tout de suite, M. Tamega, le gouvernement n'a pas été bien inspiré en allant à cette extrémité, entre guillemets. Bon, la question posée comme ça est un peu difficile. Simplement, est-ce que la réponse qui a été donnée par le gouvernement est une réponse qui est proportionnelle? Je pense que oui. Maintenant, est-ce que le gouvernement a les moyens d'assumer les conséquences de cette déclaration et de ce communiqué? Ça, c'est une autre paire de manches. Et comme l'a dit M. Koné, effectivement, dans les faits, en réalité, il n'y a même pas de débat. Si la France dit qu'elle a suspendu son aide au développement, qu'on appelle généralement l'aide publique au développement, à ce moment-là, le fait de dire que les ONG qui bénéficient de ces aides-là, on ne veut plus qu'ils exercent,
ça, à la limite, ça coule de source. Maintenant, effectivement, où est-ce que les choses auraient pu peut-être être tempérées ? C'est que les ONG, il y en a certaines qui peuvent bénéficier de l'aide du développement français, de l'aide du développement allemand, de l'aide du développement chinois, peu importe. Et ces ONG-là, on aurait pu faire un tri en disant toutes les ONG qui ont en gros des aides de l'État français, s'ils sont prêts, ou en tout cas si on enlève cette partie-là et qu'ils se contentent des aides des autres partenaires, ils peuvent exercer. C'est-à-dire qu'on aurait dû, moi je pense, après c'est un avis, se limiter simplement à ce que la France, via ses organisations, via ses institutions, donne. Dire que tout ce qui est donné ne sera pas utilisé dans le cadre des activités des ONG au Mali. Donc les ONG qui ont plusieurs bailleurs auraient pu continuer à fonctionner à ce moment. Il a dit, est-ce que le gouvernement malien, l'État actuel, a tous les moyens pour faire face aux conséquences qui pourront découler de cette décision? Alors, Barou, merci bien. Mais avant d'abord de répondre, je voudrais quand même préciser que ce qui a été fait, c'est une mesure de rétorsion, encore une fois, M. Koné. Donc la riposte, c'est un terme générique qui vise la représailles et la rétorsion. Donc c'est ce qui a été fait, c'est une mesure de rétorsion. Alors maintenant, pour revenir à ça, moi quand j'ai vu l'information, la première des choses qui m'est arrivée, où moi je me suis inquiété, c'était par rapport aux conséquences de la perte d'emploi. Et j'ai vu après sur les réseaux des estimations qui sont aujourd'hui à 3000 et quelques. Et moi, ce que je me suis dit, c'est le salaire. Et ensuite, c'est peut-être les impôts payés par ces employés. Parce que tout ça, ça rentre dans la caisse de l'État. Mais j'ai dit encore une fois, le communiqué fait par le Conseil des ministres m'a un peu apaisé. Parce qu'on a dit qu'on est en train de prendre des dispositions pour mesurer. Et ça, c'est bien. Parce que quand il n'y avait pas eu cette mesure d'accompagnement, peut-être à la limite, ça allait être contre-productif. Mais j'ose espérer que très rapidement, des dispositions seront prises pour pouvoir véritablement accompagner. Maintenant, la solution aujourd'hui, ce n'est pas forcément de dire que ça viendra des caisses de l'État. Moi, j'étais dans un débat, j'ai beaucoup échangé avec la diaspora. Ça peut être le rôle de la diaspora, parce que vous savez, la diaspora malienne joue aussi un rôle de financeur d'ONG. Si vous regardez dans la région de Caille, les infrastructures sanitaires et les routes qui sont érigées, c'est fait sur leur financement. Donc, comme on a dit, une ONG n'est pas forcément financée par un État, même si un État, on dégage l'État dans le cadre du financement, mais la diaspora, ou même nous les populations, les bonnes volontés, pourraient jouer ce rôle-là. Donc ça, c'est extrêmement important. Maintenant, ce qui est important, encore une fois, c'est de préserver ces emplois-là, les préserver comment accompagner ceux qui vont peut-être être impactés, et aussi, d'une manière ou d'une autre, très rapidement, voir une autre forme de refinancement de ces ONG. Et ça, c'est bien possible. Donc moi, je pense qu'à cela, il faudrait que toutes les bonnes volontés, il ne s'agit pas de critiquer. Moi, je pense qu'aujourd'hui, on a dépassé l'état de critique, la situation, l'étape de la critique. Il faut proposer des solutions, aider le gouvernement, parce que seul le gouvernement ne pourra pas trouver la solution. Donc il faut que les autres qui ne sont pas dans le gouvernement, qui sont des bonnes volontés, qui puissent mettre à leur disposition du gouvernement son expertise pour pouvoir l'aider à pouvoir mettre en place un dispositif d'accompagnement et pour pouvoir passer ce cap-là. Monsieur Koné, comment minimiser les conséquences d'une telle décision? Bon, je pense que déjà le gouvernement s'en est saisi de cette préoccupation pour apporter, comme tout à l'heure je le disais, des mesures correctives. Mais cela dit, pour annoncer, pas pour apporter, pour annoncer. Si, non, le gouvernement va apporter des mesures correctives. Pas pour annoncer. Pour annoncer, ça n'aurait pas de sens. Alors ce que je veux dire, au-delà de cette particularité, ce que tous les Africains doivent savoir, l'aide au développement empêche le développement. C'est un piège. J'ai toujours dit cela et j'ai toujours écrit cela. Parce que, figurez-vous, un État quelconque, il ne va pas venir développer votre pays à votre place. C'est inimaginable. Chaque fois qu'un État étranger vous donne quelque chose, il y a une contrepartie. Donc il faut savoir mesurer cette contrepartie. Est-ce que dans cette contrepartie, vous avez quelque chose à gagner? C'est ça qu'on doit mesurer. Donc je reviens au problème. Je dis, dès le départ, le gouvernement a dit qu'il va appliquer des mesures de riposte. Ce n'est pas la rétorsion. La rétorsion suppose un mécanisme de violence même. C'est pas ça. Non, même une rétorsion. On dit on riposte. Vous faites cela, on fait cela. On ne va pas aussi s'attarder sur ça. Non, c'est très important parce que c'est au-delà de la sémantique, il ne faut pas que le gouvernement soit accusé. Comme si on le jugeait par rapport
Il y a 3 principes qui ont été annoncés par le chef de l'État, son Excellence Assimi Goïta. Il a dit quoi? Le respect de la souveraineté du Mali. Deuxièmement, le respect des choix stratégiques et de coopération avec tous les partenaires. Quand le Mali choisit ses choix stratégiques, il faut les respecter. Et troisième volet, il dit le respect des intérêts vitaux du Mali. Donc, tant que vous ne respectez pas cela, le Mali ne serait pas d'accord avec vous. Mais c'est du bon sens. C'est bon. On ne dit pas que tout est rose. On ne dit pas que ça va pas amener des difficultés. Mais c'est le gouvernement. Il a pris un chemin clair pour tout le monde. Voilà, il faut que les Maliens comprennent que l'aide au développement, c'est une imposture. Monsieur Tamega, le gouvernement a motivé sa décision par son désir d'aller à une souveraineté claire et affirmée. Encore une fois, comme l'objet du débat ne porte pas sur la notion de souveraineté, je voudrais dire ici que M. Sidibé, moi je me méfie beaucoup des grands discours et des promesses. Des promesses ont été exprimées, tenues ici, ils n'ont jamais été respectées. Il n'y a pas très longtemps, avec les précédentes sanctions de la CEDEAO et certains de nos partenaires, beaucoup de choses avaient été promises. Malheureusement, les promesses n'ont pas été tenues, monsieur. Aujourd'hui, avec la cherté de la vie, le gouvernement a déjà fait des communiqués pour dire qu'ils vont tout faire pour atténuer, pour alléger la souffrance de nos concitoyens. Malgré la levée des sanctions, qu'est-ce qui a été fait? Les prix grimpent. Nos foyers n'arrivent pas à assurer les 3 quotidiens. Oui, monsieur Sidibé, les promesses souvent non tenues qui ont eu lieu dans le passé, mais ça ne nous rassure pas. Quand les autorités disent qu'ils vont venir accompagner les associations ou les ONG ou même les populations bénéficiaires de ces aides-là, mais nous attendons voir qu'est-ce qui va se passer derrière. En tout cas, le passé récent nous interpelle, nous alerte pour ne pas avaler aveuglement les grands discours. Après 4 longs mois d'absence, au motif non encore connu, en tout cas officiellement, Dr Choguel Kokala Maïga s'est rendu ce vendredi à Koulouba pour s'entretenir avec le président de la transition au menu des échanges autour de son désir, si vous voulez, de son désir pressant de reprendre son poste de Premier ministre. Déjà, M. C. Choguel qui revient. D'accord, je vais juste rebondir très rapidement sur ce qui vient d'être dit. J'ai vu une citation qui circulait où quelqu'un dit « On nous demande de serrer la ceinture alors qu'on n'a presque plus de hanches ». Bon, ça m'a fait rigoler. Et quand on y réfléchit, quelles que soient les circonstances, à partir du moment où le peuple accompagne le président, où le peuple accepte d'accompagner les autorités de la transition, je suis désolé, il faut faire preuve d'exemplarité. On l'a dit des dizaines et des dizaines et des dizaines de fois, ça ne change toujours rien, mais comme on le dit aussi, il ne faut pas que l'exemplarité soit simplement un mot. Il est souvent employé et rarement mis en œuvre. Il faut que ce soit au CNT, que ce soit au gouvernement, qui décident de réduire leur salaire, bon Dieu. On ne peut pas demander à tout le monde, c'est difficile, c'est la vie chère, ça va aller, et que personne n'accepte ce principe de diminuer ses revenus. Ça, c'est la première chose, et puis je sors de ce débat. Ensuite, pour parler du Premier ministre Choguel Kokala Maïga... Est-ce que désormais, avec cet entretien avec le président de la transition, on peut dire que le retour de Choguel à la primature est désormais imminent? Pour parler du docteur Choguel Kokala Maïga, moi je pense que le retour est même déjà peut-être effectif. Oui. Pourquoi je dis ça? C'est que lorsque vous allez faire un tour sur la page officielle de la primature, vous allez voir qu'il y a un discours qui a été écrit par le docteur Choguel Kokala Maïga, qui félicite les colonels, les 5 colonels comme on les appelle, qui félicite le Premier ministre par intérim et qui félicite le président pour son soutien constant et qui remercie les médecins et qui lance à nouveau un mot à la jeunesse en disant que c'est le maître mot pendant cette transition parce que c'est ce que le président Assimi a mis en avant. Bon, donc, vous parlez d'un retour effectif déjà? De fait, si la primature fait ce communiqué-là, on peut considérer que c'est peut-être un retour qui est déjà effectif. Maintenant, est-ce que c'est
la meilleure formule. Je pense que la question va venir par la suite, mais je pense que le retour est déjà effectif à partir du moment où la primature met ce discours sur sa page officielle. Le retour est effectif? Bon, en tout cas, quand ceux qui suivent les actualités et puis les réseaux sociaux, ça avait été annoncé par beaucoup d'activistes. Pendant que l'intérimaire est toujours en poste. Il y a plein de gens, parce que moi, ça, en tout cas, même le discours qui avait été annoncé, qui a été fait par le Premier ministre Shogel, moi, je l'ai vu sur une plateforme la veille. Donc, ça veut dire que c'est ça aussi le problème. Il faut que un certain nombre de secrets soient gardés à un certain niveau, que ça ne se sache pas de façon banale sur les réseaux sociaux. Maintenant, moi, j'estime que quand un capitaine avait été indisponible à un moment donné et qu'il y a eu le vice-capitaine qui a tenu la baraque et que le capitaine revient, je pense que seul le coach sait qui est réellement celui qui fait son affaire. Et ce coach, c'est le président Assimi. Donc, si le président Assimi là... Vous parlez déjà comme si le Premier ministre Shogel Maïga avait déjà repris service? Bon, en tout cas, tous les ingrédients sont réunis quand on analyse qu'il est fort probable qu'il reprenne service. Ça, c'est clair. Je ne veux pas préjuger davantage plus, mais quand on regarde la manière dont c'est préparé, c'est que s'il reprend service, ça ne doit pas se prendre. Et j'ai encore une fois aujourd'hui, la seule personne qui puisse juger de la pertinence pour le Premier ministre Shogel de reprendre service, c'est le coach. Et le coach, c'est le capitaine, le colonel Assimi Goïta. C'est lui qui a mis en place son équipe. C'est lui qui a donné, qui a confié le capitanat au Premier ministre Shogel. À un moment donné, il a été indisponible. Dieu merci, il revient parce que il y a eu quand même beaucoup de débats autour. Certains disaient repos forcé, d'autres parlaient de maladie. Mais quand on lit entre les lignes, on a vu quand même, comme il a dit M. Sey, on a vu des remerciements adressés à des médecins. Ça veut dire qu'on peut supposer qu'il était un peu souffrant. Okay. Et que maintenant, il revient. Et donc moi, je pense que si réellement... Parce que le truc, le plus important aujourd'hui, on a besoin de l'homme de la situation. On va revenir. Encore une fois, c'est le président qui fait son affaire. Quelle expression choisir entre retour imminent et retour effectif dans les cas d'espèce? Oui, merci Barou. Vous me permettez de répondre sur la cherté de la vie en un point. Je pense que depuis quelques moments, nous voyons que des personnes surtout du cadre prennent ce message symbolique pour essayer d'affaiblir le gouvernement. Or, c'est la mauvaise méthode. La cherté de la vie s'implique et s'explique par plusieurs faits. D'abord, l'embargo de 6 à 7 mois et aussi la guerre en Ukraine qui est mondiale et la pénurie du pétrole. Donc, en partie, c'est pas seulement sur le Mali qu'il y a cette cherté de la vie. Donc, je sors de ce... Oui, pour revenir à ma question. Alors, pour revenir à votre question par rapport au docteur Shogel Kokala Maïga, le Premier ministre il revient après un repos forcé. Alors, le repos forcé, de façon métaphorique, si vous voulez, il avait... moi, je ne suis pas médecin, mais je ne peux pas dire qu'il avait telle maladie. Mais en tout cas, à ma connaissance, il était atteint de fatigue intense. Moi, personnellement, je lui ai dit, Monsieur le Premier ministre, vous fatiguez trop. Vous parlez encore de fatigue quand on sait qu'après son entretien avec le président de la transition, oui, il a été dit que le Premier ministre était en retraite sanitaire. Oh, en retraite sanitaire, mais on peut être en retraite sanitaire avec une fatigue. Si votre médecin vous met en repos forcé, c'est qu'il y a une cause. Seul le médecin peut donner la vraie cause. Mais nous, on nous a dit c'est un repos forcé. Moi, je vous donne mon sentiment personnel. Je sentais qu'il était fatigué. Tout le monde voyait Shogel. Il était mince, il a maigri. Mais puisque c'est une bête de travail, on lui a dit, Monsieur le Premier ministre, vous travaillez de trop. Et c'est ça, sa faiblesse, si c'est une faiblesse, il travaille de trop. Oui. Donc, pour revenir à ma question, est-ce qu'il est effectivement des retours? Mais je pense que c'est un processus. Il a été voir le président de la transition, son Excellence. C'est un processus, hein? C'est un processus. Il a fait, contrairement à ce que j'ai entendu tout à l'heure, c'est pas un discours caché, c'est un discours public. Message du docteur Shogel Kokala Maïga, Premier ministre et chef de gouvernement. Il fait un discours au peuple malien.
l'introduction même, il s'adresse au peuple malien. Après le président, il a fait quelques vidéos, il a même donné cette traduction en français et en bambara du discours. Il s'adresse maintenant au peuple malien. D'accord. Évidemment, il remercie. Donc, le retour n'est pas encore effectif, on va vous revenir. Monsieur Tamega, déjà, comment vous avez accueilli cette sortie, en tout cas comme un couperet du président, si vous voulez, du Premier ministre Choguel Kokala Maïga? Merci. Au sein du cadre, nous avons appris, avec espoir, bien sûr, nous nous sommes réjouis de l'amélioration positive de son état de santé. Et au-delà de la politique, au-delà des divergences d'idées, c'est un père de famille, c'est le premier ministre de la transition, c'est le fils de quelqu'un, c'est l'époux de quelqu'un, c'est le papa de quelqu'un, c'est un Malien, c'est un de nos concitoyens. Donc son état de santé qui s'était dégradé, nous au début on ne s'en est pas réjoui, et quand on a appris qu'il se sent mieux, nous nous sommes dit enfin Dieu merci, parce que nous étions tous inquiets. Au bout de quelques mois, personne n'avait de nouvelles de lui, on ne savait pas comment la situation, l'état de santé évoluait. Donc en tout cas, nous avons appris avec satisfaction son retour annoncé. Oui. Maintenant, est-ce que le retour est effectif ou ce n'est pas encore effectif? Nous ne sommes pas dans le secret de Dieu. Ce que l'on sait, c'est qu'il y a eu un premier ministre par intérim qui avait été nommé, et il me semble que tant que son décret de nomination n'est pas abrogé, Choguel ne pourrait pas exercer, sinon on va se retrouver finalement avec deux premiers ministres, un par intérim et un qui avait été nommé en amont. Donc nous attendons voir, nous ne ferons pas de commentaires là-dessus, la décision vient. Vous saluez déjà son retour? C'est pas qu'on salue, de toute façon, au-delà de l'état de santé, on ne s'en réjouit pas. Nous avions reproché des choses à M. Choguel Kokala Maïga. Nous avions même demandé qu'il soit remplacé par un Premier ministre non clivant, par un Premier ministre qui arrive à rassembler les Maliens, puisque dans un passé récent, malheureusement, M. Choguel Kokala Maïga a contribué plutôt à dresser les Maliens les uns contre les autres, à nous diviser davantage, à aller sur un terrain de crise diplomatique avec des grands discours qui nous opposent, qui met de façon inconfortable nos partenaires traditionnels et historiques. Donc nous pensons, nous le redisons aujourd'hui encore, au-delà de son état de santé, nous prions Dieu que ça s'améliore davantage, mais nous demandons aux autorités de la transition, bien entendu, de changer de Premier ministre et cette fois-ci de choisir un Premier ministre non clivant qui pourrait rassembler l'ensemble des forces vives de la nation autour du reste de la transition. Monsieur C, on a l'impression que le retour effectif du Premier ministre Choguel Kokala Maïga est suspendu à cette décision du président de la transition. Lui-même, il a dit qu'il attendait cette décision. On a l'impression qu'il y a tout un malaise à ce niveau, puisqu'on a assisté à une surmédiatisation de ce retour. Oui et non. Oui et non, pourquoi? Parce que vous savez, pour prendre une métaphore footballistique, lorsque vous êtes dans une équipe, que vous avez votre capitaine, il a parlé de l'armée tout à l'heure, même s'il n'est pas là, qu'il y a un nouveau capitaine qui est en place, parfois la présence simplement du capitaine, même s'il ne joue pas réellement dans le terrain, peut changer les choses. Et pour rebondir sur ce que disait mon camarade Tamega, tout le monde se réjouit de l'amélioration de son état de santé. Je pense que c'est ce qu'il veut dire. On est d'abord humain, mais maintenant il y a les divergences politiques qui persistent. Et le Premier ministre par intérim actuel, force est d'admettre qu'il est plus rassembleur dans ce sens-là. Mais maintenant, ce ne serait pas non plus bien vu que le président de la transition décide de mettre fin à la mission du Premier ministre du docteur Choguel Kokala Maïga, qui, rappelons-le, lorsqu'il a été mis en repos forcé le 13 août 2022, on avait parlé d'une semaine. Et si c'est dû à une fatigue, moi, ma crainte, c'est, quelle que soit la décision et la forme que ça va prendre, s'il revient, est-ce qu'il n'y a pas encore ce risque de surmenage? Et à ce moment-là, on ne le souhaite pas, on touche du bois. S'il y a encore une crise, est-ce qu'elle ne peut pas être fatale ou mortelle? Vous mettez vos propos conditionnels. Au départ, déjà, vous annonciez un retour effectif. J'arrive. Je dis, quelle que soit la forme. Pour moi, ce que je dis, c'est qu'à partir du moment où la primature, parce que c'est la primature, met le discours
en mettant le Premier ministre, parce qu'ils l'ont écrit clairement, le Premier ministre, pour moi, ça veut dire que c'est peut-être effectif. Maintenant, c'est peut-être le travail de la direction de la communication, c'est peut-être faire un accord avec le président de la République. Toujours est-il que je ne pense pas que le président, après je ne suis pas à sa place, ait le problème à ce que Choguel redevienne Premier ministre. Je dis simplement que les partis politiques, les regroupements, les cadres trouvent que oui, mais est-ce qu'il n'était pas plus facile de trancher tout cela avant cette sortie médiatique? Non, c'est pour ça qu'on ne se comprend pas. Moi, je ne me situe pas dans une position où il faut trancher ou ne pas trancher. Je dis, et j'insiste sur ce point, si le président décide de le maintenir, de le mettre, quelle que soit la forme, ou même s'il y est déjà, moi je parle par rapport à sa santé. S'il y a un risque de fatigue qui était dû à son activité et qui doit reprendre cette même activité, est-ce que ce risque va continuer à exister et que Dieu nous en préserve? S'il lui arrive quelque chose, est-ce que c'est le président qui est responsable ou est-ce que c'est lui-même à ce moment-là qui a voulu, malgré son état de santé, reprendre fonction? Et c'est un débat qui va se poser et qui est très important, qu'il ne faut pas prendre à la légère. Okay. Maintenant, on va est-ce qu'il y a lieu de s'attarder sur la surmédiatisation de ce retour quand on sait que le temps de repos n'a pas bénéficié de cette médiatisation qu'on a connue hier? Mais vous savez, comme on dit, il y a un adage qui dit que dans le doute, abstiens-toi. Il y a beaucoup d'éléments que moi, je n'ai pas. Donc, je ne vais vraiment pas dire quelle est la cause. Mais ce que je peux dire, c'est qu'on voit que le Premier ministre revient, il semble être apte à reprendre. Et je le dis encore une fois, tout ce qu'on dit, le fait de le mettre en activité ou de garder l'intérim, ça relève du pouvoir discrétionnaire de Assimi. Et aujourd'hui, c'est important, ça aussi, c'est son pouvoir discrétionnaire. C'est lui qui sait quel est le cheval qui va lui permettre justement de gagner. Donc, si c'est le Premier ministre Choguel en qui il voit les compétences, les qualités pour pouvoir amener le bateau Mali à bon port, mais libre à lui de le faire. Si par contre il estime qu'encore il y a un autre qui peut le faire, c'est lui. En tout cas, moi, les éléments que je ne me permettent pas de dire qu'il va faire ci, mais comme je l'ai dit, tous les ingrédients qu'on voit portent à croire que si on venait à confirmer ou à mettre en activité Choguel dans les prochains jours, ça ne doit pas surprendre. D'accord. Allez-y, vous avez demandé la parole. Oui. Bon, tout simplement, je vais aussi apporter des précisions. Oui. Quand j'entends toujours ces responsables du cadre traiter le docteur Choguel de clivant, bon, il y a une lassitude, quoi. Alors, c'est qu'eux, ils ne savent pas. Le Premier ministre, par intérim, le colonel Abdoulaye Maïga, a fait une déclaration très claire qu'il est sur les pas de Choguel et qui va exécuter le PAG, donc le programme d'action gouvernementale, qui a été voté le 2 août 2021. Il a dit clairement, sans embâche, il ne cherche pas à rentrer dans les manipulations. Alors, ce que Choguel a fait, vous savez, ce n'est qu'hier, le 25, il sort, il va saluer le président. Parce qu'il y a une redevabilité, parce que c'est le chef de l'État, le premier responsable de l'État. Donc c'est normal, après un certain moment d'absence, qu'il aille le saluer et même le remercier. Parce qu'il dit qu'il l'a mis à l'abri du mauvais œil et de la mauvaise langue. Et c'est toujours cette supputation en 2 jours seulement, hier et aujourd'hui, qui commence à faire jour. Alors ce qu'on peut dire, le docteur Choguel Kogala Maïga a été nommé par décret et politiquement, il vient du M5 RFP. Ça, il ne faut pas l'oublier. C'est le M5 RFP qui a donné le Premier ministre. Donc, vous voyez, ce n'est pas la personne de Choguel seulement, mais il y a une question de politique aussi derrière. Alors, même au-delà de ça, moi je comprends, j'ai de mal à comprendre certains langages. Quand on dit vraiment nous souhaitons qu'il s'est bien rétabli et en même temps on ne veut pas de lui, bon, il y a un discours politique qui est forcément posé sur la table et qui a toujours été ici. Donc il faut qu'on sorte de cette imposture, dire que Choguel, il a pris la direction du Mali depuis la rectification. Il nous a menés dans la refondation de l'État avec la vision d'Assimi. Il y a
concordance, même une complémentarité entre les civils et les militaires, je parle des autorités de transition, pour sortir le pays de l'ornière. Maintenant, je voulais terminer là-dessus seulement. Ce que nous devons tous faire comme Maliens, c'est de prendre en compte les préoccupations majeures du pays, et ce n'est pas le moment de chercher à avoir le pouvoir. Ce temps viendra. Ça sera en 2024. Il y aura des élections et on ira à armes égales. Mais il faut arrêter ce combat de personnes. Restons dans les débats. Monsieur Tamega, tout le monde le sait, hein, ce retour aussi intervient dans un contexte où, en tout cas, on entend souvent des humeurs exprimées par-ci, par-là. Au niveau politique, déjà, nous savons que votre cadre s'organise déjà pour réclamer le retour à l'ordre constitutionnel. Est-ce que vous pensez qu'il y a lieu de faire un lien entre ce retour soudain du Premier ministre Choguel Kokala Maïga et le contexte actuel qui n'est pas calme, hein? Merci beaucoup. Monsieur Koné, j'ai comme l'impression que le cadre, tonton Koné, que le cadre devient cauchemardesque pour vous. Pas du tout. À tel point qu'à 2 reprises, vous nous indexez, vous nous accusez. Finalement, c'est vous qui êtes au pouvoir, monsieur Koné. C'est vous qui gérez ce pays aujourd'hui. Les affaires, c'est vous qui les conduisez. Comme vous l'aviez été Malheureusement, les résultats depuis le début de la transition à maintenant, c'est tellement décevant que les choses que nous avions dit hier, les alertes que nous avions émises hier, la vérité vous rattrape. Le mensonge court beaucoup, mais à un moment s'arrête. Le mensonge n'a pas une longue espérance de vie. Le populisme n'a pas une longue espérance de vie. Nous ne reprochons rien à l'homme. Nous ne reprochons rien aux citoyens. Nous reprochons quelque chose au Premier ministre. Au Premier ministre, quand il était en fonction avant qu'il tombe malade, l'échec dans la gestion. Diviser les Maliens, oui, sous son magistère, les Maliens n'ont jamais été autant divisés. C'est sous son magistère qu'on a vu l'émergence d'une certaine catégorie de vidéomanes dont certains nous font croire qu'il y a des avions qui peuvent atteindre les États-Unis en 2 minutes. Le Mali vient de rentrer dans les clubs des pays qui possèdent des armes hypersoniques. C'est sous son magistère qu'on voit des viromanes qui passent en longueur de journée et en soirée à insulter les Maliens, mère et père. C'est sous son magistère qu'on a vu les Maliens souffrir de plus en plus, tellement qu'ils n'arrivent plus à assurer, ne serait-ce qu'à manger. Et vous, tout à l'heure, vous disiez que tout ça, il faut contextualiser, c'est dit à la crise en Ukraine. Finalement, même, vous allez dire que l'état de nos routes, c'est à cause de la situation en Ukraine. Le fait qu'aujourd'hui, on achète l'huile, c'est à cause de la situation en Ukraine. Le fait qu'aujourd'hui, l'insécurité devient grandissante dans nos villes. Vous ne voulez pas répondre à ma question? Je réponds. Je reviens. Non, je ne ressors pas, monsieur. C'est tout à l'heure, c'est vous qui m'avez indexé ou qui avez indexé notre cadre d'être seulement là à accuser ou à s'attaquer au Premier ministre. Nous avons depuis avant, bien entendu, que le Premier ministre soit dans cet état de santé déplorable. Nous avions demandé à ce qu'il soit remplacé, je le redis encore, par un Premier ministre qui puisse rassembler les Maliens. Le contexte dans lequel nous sommes aujourd'hui, M. Koné, vous conviendrez avec moi, c'est l'unité d'action, c'est le faire appel à toutes les compétences, à toutes les expertises, aller au-delà, ne pas regarder ceux qui étaient au pouvoir hier, ceux qui sont venus aujourd'hui, rassembler l'ensemble des Maliens autour des grands défis à relever, c'est ce qui importe. Donc l'arrivée du Premier ministre, il peut revenir. Même quand il sera installé, nous allons reformuler notre demande qui consiste à le faire remplacer par un homme compétent qui puisse réunir les Maliens. Voilà. Monsieur, c'est le discours prononcé par Choguel Kokala Maïga. Oui, parce que ce qui vient d'être dit est important quand même, il faut que je revienne et qu'il faut qu'on essaie de tempérer les choses. Moi, ce que je veux qu'on comprenne tous à cette table, c'est que le problème n'est pas un problème de personnes, de partis politiques, de cadres. À partir du moment où on dit que tout le monde doit être rassemblé, qu'il faut une union nationale, j'ai envie de dire, Choguel ou pas Choguel, les Maliens doivent pouvoir le faire eux-mêmes. À la limite, à ce moment-là, quel que soit le rôle et les tâches qu'il aura à accomplir, si les Maliens déjà décident de se mettre ensemble, le travail sera beaucoup plus facile. Ensuite, pour quelqu'un qui sort de convalescence, quel que soit son état de santé aujourd'hui, parce que quand on le voit parler, on comprend qu'il n'a pas sa pleine forme, ça c'est sûr et certain, qu'il soit un gant de fer qu'il soit une main de fer dans un gant de velours, ne l'empêche pas de pouvoir rouiller.
Donc il faut trouver des mécanismes, il faut trouver des moyens pour que aujourd'hui le cadre, le M5 RFP, parce qu'effectivement il est venu avec cette casquette, parce qu'on a considéré que le M5 RFP et les militaires ont travaillé ensemble et de concert pour pouvoir mettre à terre le pouvoir précédent. Absolument. Donc en restant dans cette ligne, si le M5 RFP estime, et que Choguel lui-même estime qu'il peut remplir ses fonctions, oui. Mais moi, personnellement, et là, je veux intervenir sur ça, on nous dit aussi de faire des propositions et d'être pragmatique. Le président reste un être humain. Donc, les conseils qui peuvent venir, s'il accepte chacun et tous, c'est que Choguel, aujourd'hui, au bout de 1 mois ou 2 mois d'activité, s'il voit que c'est difficile, à ce moment-là, qu'on le mette peut-être médiateur de la République et conseiller spécial du président avec un certain nombre de pouvoirs, le moment où ils mettront le Parlement en place, qu'on le mette président du Sénat, et à ce moment-là, c'est quelque chose d'honorifique et de mérité, parce que quel que soit ce qu'on dit, qu'on soit d'accord ou pas, il s'est battu pour le Mali. Les communiqués dont on parle, les Nations Unies dont on parle, toutes ces choses-là, il l'a fait dans le cadre de la vision du président de la République. Vous préparez déjà la retraite de l'homme? Je ne prépare pas sa retraite, mais je l'anticipe. Je l'anticipe dans la mesure où, encore une fois, s'il n'est pas en pleine capacité et en pleine mesure de sa propre santé, et ça, même le cadre dit que ça les inquiète aussi en tant qu'humain, il ne faut pas qu'on mette sa vie en péril. Guéri quand même. Oui, mais le fait que lui se dise guéri, moi je ne suis pas médecin, mais le fait qu'il se dise guéri, moi ce que je dis uniquement, il faut... Si les médecins considèrent, avant tout le reste, avant même le président de la République, si les médecins considèrent qu'il y a un risque considérable s'il reprend fonction et qu'il a le même surmenage et que ça peut être fatal, je pense qu'il faut trouver une autre solution. D'accord, nous sommes quasiment dans les derniers tours de table. Alors, bon, vous savez, moi, ce que je vais dire, moi, je suis, par principe, par moi-même, moi, j'essaie de respecter les décisions des uns et des autres. Et comme je l'ai dit, ce pouvoir... Mais on peut les commenter. Oui, c'est ça que j'ai dit, je décide, mais je vais faire un commentaire. Par principe, le pouvoir de désignation des premiers ministres est un pouvoir discrétionnaire. Un pouvoir discrétionnaire, par définition, se dit un pouvoir dont on ne rend pas compte. Ça veut dire que ça peut être subjectif. Et c'est seul le président qui est responsable de la prise de cette décision. Maintenant, ce qu'on peut faire, moi, ça c'est la posture que j'ai adoptée, c'est de l'accompagner. On ne peut pas vouloir voir les choses tout négativement. Il faut peut-être, dans ce point de vue, moi je pense qu'il faut être positif. Positif n'est pas envisager des scénarios noirs, assez sombres. Pour moi, on n'a pas besoin de ça. Supposons que le président va être bien inspiré et il prendra une bonne décision. La bonne décision, si c'est Choguel qui lui pense peut faire l'affaire, accompagnons-le. Maintenant, après, au l'heure du bilan, on fera le truc. Ça veut dire qu'il n'est pas aussi interdit de se tromper. Ça, ce n'est pas un souci. Si, d'aventure, c'est peut-être une autre personne que le président pense peut faire l'affaire, aussi. Dans ce cas aussi, on va l'accompagner. Mais moi, je ne crois pas aujourd'hui, on est à une phase où tout le monde parle de l'unité sacrée. Et c'est ce que j'ai dit, l'unité sacrée, on doit être positif. C'est la positivité qui nous permet d'être sacré. Parce que moi, un conseil reste toujours un avis. Mais la décision revient à l'être. C'est-à-dire qu'on ne peut pas avoir 2 décisions. On peut donner des conseils, c'est des outils d'aide à la prise de décision. Et ces conseils restent encore un avis. Donc maintenant, si la personne qui prend la décision ne va pas dans notre cadre, ça ne doit pas nous frustrer au point de ne pas l'aider. Il faut l'accompagner, c'est comme le père et son fils. Quand Là, vous vous adressez à qui déjà? Non, je suis en train de donner, moi je parle dans la généralité, je m'adresse à personne parce qu'il ne sait même pas bien de dire telle ou telle a raison, telle n'a pas raison. Mais moi je fais des constats et je tire des conséquences et je donne mon point de vue. Ce que je dis également, moi je me mets dans ma posture. Aujourd'hui, quelle que soit la décision prise, accompagnons la décision. Mais il ne faut pas dire que nous, on savait que ça va se faire comme cela. C'est ça que je dis, ça c'est inquiétant. D'accord, monsieur Koné. Oui, bon, c'est ce que Hassan disait tout à l'heure. C'est des suppositions, et des si et si. Mais moi, je vais lui redonner la balle. Et si Choguel, il est vraiment bien portant. C'est ça. Il faut pas. C'est pour ce que j'appelle la supputation. Choguel a fait un repos de 3 mois. Il est revenu. Apparemment, il est revenu en bonne forme. Moi, je l'ai écouté, ces vidéos. Il a même grossi. Je ne sais pas si vous regardez l'image. Il a même grossi. Et aussi, je vous dis, il vient d'un camp politique.
ça, même le président de la transition va prendre ça en considération. Et aussi, il bénéficie toujours de la légitimité de ce camp. Bon, ça c'est en grande partie oui. Et je pense aussi qu'il y a une légitimité populaire de l'ensemble des Maliens qui ont accompagné la refondation du Mali. Nous sommes en pleine refondation. Tout le monde parle de refondation, Mali croit, et voici le cadre stratégique de la refondation. Je l'ai amené avec moi. C'est un document où il y a 517 recommandations des assises qui ont été traduites en actions. Et ces actions ont été disséminées dans tous les départements. Et les Maliens, j'étais dans une tournée dans la région de Caille, on devait faire une redevabilité pour dire aux Maliens où est-ce que le gouvernement en est maintenant dans le travail. Moi, je pense qu'il faut sortir des contestations stériles, surtout venant de l'ancien régime. Alors, c'est là que ça ne passe pas. Si les personnes de l'ancien régime veulent vraiment le changement, c'est possible. Est-ce que vous êtes en train de faire mieux que l'ancien régime? Absolument, absolument. Mais la preuve en est simplement le DNI qui a eu lieu avec l'ancien régime. Aucune résolution n'a été exécutée, aucune recommandation n'a été exécutée. Et là, il y a déjà des actions qui ont été exécutées et qui sont en cours de réalisation. Donc, et puis, n'oubliez pas, c'est le peuple qui a demandé. C'est pas nous seulement, c'est pas la transition, c'est un court moment. Sauf que tout le monde n'a pas participé au DNI, aux ANR aussi. Mais au DNI, tout le monde a participé? Non, oui. C'est pareil. Mais il faut voir souvent la volonté du peuple. D'accord. Quand un peuple veut être conduit d'une certaine manière, il faut laisser ce choix. C'est pour cela que nous parlons de souveraineté, de souveraineté. C'est pas que j'essaie de stigmatiser le cadre, mais je pense qu'ils doivent sortir de cette imposture. S'ils veulent le changement, je dis bien s'ils veulent le changement, en ce moment, ils peuvent revenir. Ils veulent désormais le retour à l'ordre constitutionnel. Non, mais bon, ça c'est autre chose. Mais voilà, vous voyez, ils quittent le cadre d'échange pour revenir à l'ordre constitutionnel. C'est des effets politiques. D'accord. Nous pensons, pour terminer, nous pensons répondre aux préoccupations de la population. Ok, voilà. Monsieur Tamega. Merci beaucoup. Le mot imposture est inapproprié, c'est limite insultant. Non. Et quand les téléspectateurs et téléspectatrices qui nous regardent vous écoutent, ils auront l'impression que vous faites partie de l'actuel régime, que vous n'avez rien à voir avec l'ancien régime. Comment je vous ai connu, vous travaillez à la primature sous l'ancien régime justement. Vous étiez monsieur. J'ai jamais travaillé à la primature. Monsieur. Ben vous voyez monsieur, là. Non mais monsieur, vous permettez. Je reviens. Vous allez vérifier ça. Je reviens. Je n'ai jamais. Alors je reviens. Non. Je reviens. Non, sur ce point-là. Il va nous préciser. Monsieur, nous avons fait une réunion à la primature. Il va nous préciser s'il a travaillé à la primature. Lui et moi, nous avons fait une rencontre à la primature dans un bureau. Il dit que j'ai travaillé à la primature. C'était dans votre bureau. Attendez, il répond. Non mais attendez, je n'ai jamais travaillé de ma vie à la primature. Si vous avez un justificatif quelconque, venez le déposer sur ce plateau et je reviendrai. Jamais. Donc ne dites pas. L'engagement est pris. Voilà, ne dites pas des choses qui ne sont pas vraies. Je reviens encore. Monsieur, je n'invente rien. J'ai effectivement été amené dans votre bureau à la primature, je sais, dans un bureau à la primature, faire une réunion avec vous. Vous étiez engagé, on a participé au dialogue national ensemble. Monsieur, je reviens, je ne vous ai pas coupé, je vous ai écouté. Ça vous énerve autant? Non. Alors donc, laissez-moi justement... Ça me fait plutôt sourire. Laissez-moi me justifier alors. Monsieur, c'est monsieur Tamega en face de vous, avec qui vous avez déjà fait des réunions à la primature sous l'ancien régime. Monsieur, vous étiez un des acteurs de l'ancien régime. Les téléspectateurs et téléspectatrices qui nous regardent, ceux qui vous connaissent, le témoigneront. Bien entendu. Mais on passe au-delà de ça. C'est important ce qu'il vient de dire. Oui. C'est important. Ce que je vais ajouter. Parce que lui, monsieur Sidibé, il me connaît très bien. Monsieur Sidibé, 1 heure de débat autour de l'annonce de l'arrivée du Premier ministre Choguel
Kokala Maïga. C'est important. Mais le plus important aussi pour nous, ce sont nos concitoyens des villes et des campagnes qui nous regardent, qui aujourd'hui vivent une situation dramatique. Comment peut-on venir ici pour parler seulement 1 heure à parler de l'arrivée, le retour, l'annonce du retour du Premier ministre sans avoir une pensée pour nos compatriotes aujourd'hui de Ménaka, de Kidal, de Gao, de Tombouctou, tous ceux-ci qui souffrent, qui n'arrivent pas à dormir. Comment peut-on venir ici et partir sans dire qu'au-delà de la personne de Choguel Kokala Maïga, le cadre dont je suis membre, nous demandons le respect du délai de cette transition. Nous demandons effectivement, M. Sidibé, je profite du plateau pour le dire, parce que c'est le plus important pour nous, l'abandon de ce nouveau projet, de ce projet de nouvelle constitution. Monsieur, nous demandons l'établissement d'une carte électorale. Nous demandons aux autorités de la transition d'organiser, de se mettre au travail très concrètement, d'organiser des élections libres et transparentes pour nous permettre de retourner dans la légalité constitutionnelle, comme le nom du cadre l'indique désormais. Bien entendu, nous avons changé de nom. On est parti du cadre d'échange des partis et regroupements pour une transition réussie, pour bien entendu nous atteler à notre combat initial qui est tout mettre en œuvre pour permettre ou contribuer au retour à l'ordre constitutionnel, monsieur. Et bien entendu, la réussite de la transition, c'est aussi notre préoccupation. Parce que si la transition réussit, elle aura réussi pour le Mali. Si elle échoue, elle aura échoué pour nous tous, monsieur. Vous avez 10 secondes pour clarifier la position de la question de la primature, si vous avez travaillé là-bas. Non, je n'ai jamais travaillé. Je mets quiconque au défi d'amener un justificatif comme quoi j'ai travaillé à la primature. Jamais. D'accord. C'est ma première fois de travailler, par contre, au ministère de la Refondation. J'ai jamais travaillé, et ça, vous devez le savoir, que j'étais même un opposant au régime d'Ibeka. Oui. Ça, peut-être que vous n'avez pas toute la donnée politique. Moi, j'étais un opposant de ce régime. Et ce que je venais de dire dans mes propos, c'est prendre l'avant-projet. Je vous dis, hein, malheureusement, l'État imparti est là. Oui. Il parle de l'ordre constitutionnel. On va faire un autre l'ordre débat. constitutionnel est là-dedans. Les élections sont prévues à telle date. Donc, le gouvernement de transition... D'accord. Allez-y, monsieur C, s'il vous plaît. Allez-y, monsieur C. J'ai fait une réunion Monsieur C a la parole, s'il vous plaît. Vous savez dans quel cadre... Tamega, vous n'avez pas la parole. Allez-y, pourquoi j'ai dit ça ici. Monsieur Tamega, s'il vous plaît. Vous n'avez pas la parole. Allez-y. Moi, je pense qu'il faut quand même qu'on reste courtois dans les échanges. Absolument. Hein, qu'on essaie de s'écouter. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'on ne peut pas vouloir une chose et son contraire. Ça veut dire qu'on ne peut pas effectivement avoir une pensée pour ceux qui sont à Kidal, à Ménaka ou autre part, même à l'extérieur, sans oublier les personnes qui sont mortes pour le Mali, civiles ou militaires, maliennes ou étrangères. Ça, c'est clair. Mais de là à exiger absolument et uniquement, principalement, le délai des élections et l'ordre constitutionnel, ce n'est pas penser à eux. Penser à eux, c'est effectivement poser des actions sur le terrain. C'est que les partis politiques aillent vers ces populations, discuter avec eux et leur expliquer un minimum comment l'État fonctionne et qu'est-ce qui peut être fait pour améliorer nos conditions de vie. C'est donner à la transition et donner aux autorités les moyens de sa politique. C'est leur donner aussi également des orientations et des conseils, parce que les conseils, bien qu'écoutés ou pas, dans tous les cas serviront demain et pourront rester dans les mémoires. Donc je pense qu'aujourd'hui, le cadre est dans son rôle politique, parce que c'est un rôle politique, mais si on dit qu'il faut l'union nationale, il faut qu'on oublie non seulement les problèmes de personnes, mais aussi les problèmes de camps. Ancien régime, nouveau régime, tout cela ne doit pas compter. Aujourd'hui, c'est d'abord le Mali, c'est d'abord les Maliennes, c'est d'abord les Maliens, et c'est d'abord tout ce qui contribue à notre mieux-être. Et demain, parce qu'on dit aussi que gouverner, c'est prévoir, et j'apporte juste cette petite précision et je sors du débat, parce qu'on en a parlé tout à l'heure. Je souhaite que Choguel se rétablisse et qu'il soit à 1000% de sa forme. Ce n'est pas le problème. Je dis simplement, et je réinsiste là-dessus, à partir du moment où on décide de faire des choix, si ces choix peuvent avoir des conséquences, on est obligé de les analyser. Ça s'appelle une analyse de risque. Donc, sur ce, que le Premier ministre Choguel Kokala Maïga retrouve sa pleine santé, que le président de la transition retrouve sa pleine confiance en Choguel, et au M5, que le cadre puisse participer le plus activement à la vie, mais qu'on regarde son état de santé, qu'on regarde les conditions autour et qu'on ne le mette pas sa vie en péril parce que simplement
il y a des considérations politiques derrière. Ainsi prend fin ce numéro de votre émission Regard Croisé qui recevait comme invité M. Oumar MC Kone, président du BRDM, Hassan C. juriste, Ibrahim Tamega, porte-parole du cadre d'échange des partis et organisations pour le retour à l'ordre constitutionnel, et M. Cheikh Oumar Soumano, il est président de l'Organisation des jeunes patrons du Mali, non moins coordinateur du Baromètre du Mali. Merci à vous de nous avoir suivis. Clin d'œil à tous nos téléspectateurs du côté de Oussoubi Djandjan.